Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous sommes vendredi 6 novembre 2020, rendez-vous du matin. Ce matin, nous sommes là devant notre Père Céleste qui n'a qu'un désir, celui de nous combler de ses grâces et de son amour. Lui qui nous a prouvé son amour en donnant son Fils en sacrifice, Amen, pour nous racheter et nous arracher des griffes du malin. Amen. Prions. Père, merci pour cette journée que je vais vivre avec toi. Je suis dans le creux de ta main ainsi que chacun de tes enfants, de mes frères, de mes sœurs en ce jour. Merci de garder les enfants de tes enfants dans les écoles, collèges, lycées, universités et dans ceux qui travaillent. Tu nous fais la promesse de veiller sur chacun d'eux. Alors merci de le faire en ce jour. Je te demande d'être avec ceux de tes enfants qui sont dans les chambres d'hôpitaux, dans la maladie, la souffrance. Tu les vois dans leurs cris silencieux, leurs gémissements, leurs prières, leurs pleurs. Exauce du haut du ciel. Sois leur baume, sois leur guérison, leur restauration. Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Amen. Amen. Hier, nous avons fait une lecture dans Michée et cela nous rappelait que le pardon de nos péchés, de nos iniquités, de nos fautes sont mis au fond de la mer. Amen. Nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu. Amen. Car le péché nous sépare de Dieu. Il nous prive de cette relation forte et intime que nous avons avec notre Père Céleste quand nous sommes pardonnés par lui. Amen. Et nous sommes tous coupables devant lui. Tous. Même moi. Paul nous dit dans Romains 1,20, nous sommes donc inexcusables. Romains 2, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de notre Seigneur Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tout nous est offert par grâce. Amen. À l'époque du temps de la peine de mort, le président pouvait gracier. Et quand il graciait quelqu'un, certes, il ne passait pas par la mort, mais il n'évitait pas la prison. Il restait là. Alors que la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la justice de Dieu fait que quand tu viens vers lui et que tu reçois sa grâce, alors tu es justifié, pardonné. Amen. Tu évites la mort éternelle et tu es immédiatement rendu libre par la nouvelle naissance. Amen. Parce que tu es régénéré. Amen. Pour vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et depuis Golgotha, ce cri résonne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon de Dieu nous a été accordé il y a 2000 ans. À nous de l'accepter et de venir vers lui pour le recevoir et le vivre pleinement. Amen. Nous allons voir un homme qui a vécu le pardon de Dieu pleinement parce qu'il a su venir vers lui et lui demander pardon. C'est David, dans le psaume 51, dans l'affaire Beersheba. Et n'oublions jamais que David était roi et prophète et que les écrits sont aussi pour nous aujourd'hui. Amen. Ils sont prophéties pour nous. Amen. Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon la grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé de ma langue. Célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Et voyons quelques versets. Au verset 5, il nous est dit, car je reconnais mes transgressions. Voilà le départ d'un pardon de Dieu. Venir vers lui avec un cœur vrai, honnête et bon, et reconnaître les transgressions. Au verset 6, j'ai péché contre toi seul. Quand tu pêches, quand je pêche, quand nous péchons contre Dieu notre Père, nous péchons contre Jésus-Christ, et nous péchons contre sa parole, cette parole qui un jour nous jugera. Amen. Au verset 9, il est dit, purifie-moi avec l'hysope, je serai plus blanc que la neige. Ésaïe le prophète, chapitre 1, verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si ton péché est comme le cramoisi, il deviendra plus blanc que la neige. Si il est rouge comme le pourpre, il deviendra comme de la laine. Amen. Dieu veut nous purifier. Oublier complètement notre péché, comme nous l'avons dit hier. Au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Nous avons besoin, Paul nous dit, dans Éphésiens, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Amen. Nous en avons besoin. Et nous pouvons être renouvelés par la parole de Dieu que nous entendons, par la prédication que nous entendons. Nous sommes renouvelés. Et n'éteignons pas l'esprit. Et n'attristons pas l'esprit que Dieu nous a donné. Amen. David, là, disait, ne me retire pas ton esprit, sachant que, étant roi et ce prophète, il avait reçu l'onction. Amen, du Saint-Esprit. Et il connaissait le Saint-Esprit. Et il avait peur qu'il lui soit retiré. Amen. Verset 15, il dit, j'enseignerai les voies à ceux qui transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Il est en train de dire, Seigneur, si tu me pardonnes, si tu me fais grâce, alors je raconterai, je donnerai mon témoignage à tous ceux qui m'entourent. Est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu dis à ton ami, à tes enfants, à ta famille, j'étais un pécheur, mais maintenant je suis pardonné par Dieu. Amen. Au verset 19, il nous est dit ceci, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur et un esprit brisé. Amen. Un cœur contrit. Et 1 Samuel 15, 22 nous dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les graisses des béliers. Amen. Dieu veut nous pardonner. Et il veut que nous ayons ce cœur contrit. Nous reconnaissons nos fautes. Et il nous pardonne. Et Dieu a pardonné David complètement. Il l'a rétabli. Certes, il y a eu des conséquences et nous en parlerons plus tard, mais il a été pardonné. Quand Dieu pardonne et il rétablit. Paul nous dit, Éphésiens 3,20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Et David a été béni au-delà, parce qu'il a su
se repentir. Nous lisons dans Chroniques 3, verset 5. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Chiméa, Shoba, Nathan et Salomon, 4 de Bathsheba, fille d'Amiel. Amen. Amen. Le pardon, une restauration totale pour ce couple, pour Bathsheba et pour David. Amen. Il aura redonné toute une famille. Amen. Pas simplement Salomon. Non, ils sont 4 enfants autour de cette famille. Dieu a restauré pleinement, malgré que la relation ait commencé dans la fornication et l'adultère. Ils se sont repentis et ils ont mis les choses en règle devant Dieu. Et ils ont été bénis au-delà. Et le psaume 32 nous dit, heureux celui à qui les transgressions ont été remises, heureux celui dont le péché est pardonné. Oh, amen. Seigneur, nous sommes là ce matin devant ce psaume qui nous met devant cette évidence. Nous devons nous approcher de toi avec un cœur contrit quand nous péchons et te demander pardon, sachant que par ta grâce, tu nous as déjà accordé ce pardon il y a 2000 ans. Tu n'attends simplement que nous venions vers toi. Et pour nous changer, Seigneur, nous restaurer et nous donner une vie abondante et une destinée en toi, Père. Que chacun, Seigneur, ce matin puisse s'examiner. Et s'il doit se repentir, qu'il se repente afin d'être béni au-delà de ce qu'il pense et espère dans le nom de Jésus-Christ. Amen.